Mes actualités sont la préparation de la sortie de mon album et aussi pour mon concert du 29 décembre. Donc ce sont les deux choses que je prépare le plus en ce moment et je suis vraiment très concentré là-dessus. Je pense que ce que je vais dire, c'est juste déclaratif. Ce n'est pas constitutif. Ça veut dire qu'on sait déjà plus ou moins ce qui s'est passé. Je vais juste donner un ton solennel à ce que vous savez déjà. C'est juste qu'au départ, c'était le concert de la paix. Tout le monde savait. Donc notre objectif, c'était de prendre en exemple des icônes musicales comme Arafat DJ et des Bordeaux Likoufa pour en faire des icônes de paix pour la jeunesse ivoirienne et la jeunesse africaine en général. Donc nous voudrions lancer un message fort aux politiques mais également à la jeunesse pour dire que ben voilà, ces deux artistes qui sont les plus cotés en ce moment sont capables de faire la paix et donc pourquoi pas les autorités et les Ivoiriens. C'est pour ça que c'était le concert de la paix. Maintenant, les choses se sont déroulées comme vous le savez sur internet, il y a eu des déclarations, des posts, des écrits et des vidéos. Nous avons été contraints à un moment donné pour avancer dans les choses, de rebaptiser ce concert et de le faire avec Arafat DJ. Donc je pense que je réponds à votre question. Le concert de la paix est aujourd'hui le concert de la Renaissance. Mais comme son nom l'indique, pour renaître il faut mourir. Le sphinx dans l'Antiquité grecque avec cette particularité de renaître de ses cendres. Mais donc pour renaître il faut mourir. Donc quelque chose est mort et de cette chose il y a quelque chose qui est en train de renaître. Donc on va tous baptiser le concert de la Renaissance et prier le bon Dieu pour que ce soit la renaissance du coupé-décalé, la renaissance de DJ Arafat, la renaissance de la musique ivoirienne, la renaissance de l'entrepreneuriat jeune orienté vers la production musicale. Ok, la valeur de ce concert, c'est qu'il y a un album autant pour moi qui est attendu depuis 2014. Donc c'était un projet que je comptais faire et bizarrement j'ai croisé ce promoteur qui a décidé de faire mon concert. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Moi, ce concert, c'est une renaissance. Voilà, renaissance qui veut dire que c'est quelqu'un qui renaît. Et si cette personne est suivie par des millions de personnes, et aussi renaîtront. C'est une manière de dire qu'aujourd'hui, on va vous montrer un nouveau visage d'abord d'Arafat. Mais ce qu'il faut retenir de ce concert, c'est qu'on a un album qui est tant attendu, qui a pris du temps, et on s'est fait insulter à cause de cet album. Et on veut vous montrer pour la première fois la nouvelle manière de faire les concerts. Ce ne sera pas des choses que vous avez l'habitude de voir. Vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Dans ça. Je ne peux pas parce que c'est une surprise. Et moi j'aime pas dire mes surprises. Je ne suis pas comme beaucoup qui s'en fait exprès. Lorsqu'on leur pose des questions, on n'entend pas. Donc les surprises, moi, c'est mon truc. Si vous avez l'envie de savoir, soyez là le 29. Non, ça n'a rien à voir. La date, vous savez que j'ai toujours fait mes concerts le 26, sauf que j'ai voulu commencer un truc, j'avais fait les concerts les 1er janvier, mais le 29 c'est arrivé parce qu'au départ, avant tout ce que vous savez, avant que tout parte en l'air, c'est les sponsors qui avaient proposé de ne pas faire le concert le premier parce que eux ils fixent leur budget d'année à année, vous comprenez? Donc du coup, si on le faisait le premier, ils ne pourraient pas venir sur notre événement. Et c'est comme ça qu'ils nous ont proposé de le faire le 29 décembre. Voilà, c'était avant c'était avant ce que vous savez au fait. Donc c'est justement pour ça que c'est le 29. Ça n'a rien à voir avec l'album. Ça n'a pas été un truc programmé puisque c'est un concert, c'est un spectacle d'un promoteur et c'est lui. Ça n'a rien à voir avec ma maison de Dixon, on est en ce moment qui est Universal Music Africa. Donc voilà. Bien, je vous remercie de la question. Déjà, il faut faire la part des choses. Il faut faire la différence entre le concert qui était prévu pour unir sur une même scène Arafat DJ et les Bordeaux Likoufa et les relations amicales entre Arafat DJ et les Bordeaux Likoufa. Relations devant lesquelles nous sommes totalement tiers et dont nous ne maîtrisons ni les tenants ni les aboutissants. Par contre, ce que je veux dire,
relativement à cette question, c'est que vous avez tous lu un communiqué de presse, un communiqué que j'ai fait sur les réseaux sociaux, relativement à cette histoire quand tout est parti en l'air. Derrière, ce que nous, on voulait faire, c'était de montrer aux yeux du public qui commençait à dire n'importe quoi, qu'en réalité, il n'en était rien. Et nous voudrions conserver le crédit que les sponsors nous accordaient. Donc on a réagi en fait à différentes attaques qui étaient faites sur les réseaux sociaux, de ce que vous savez, pour dire que nous ne savons pas du tout de quoi il s'agit, pour protéger notre image et les sponsors qui étaient pressentis, je dis bien pressentis, pour nous accompagner. Donc le faisant, c'était dans une position de prudence, pour nous protéger, et pour pas qu'après, on ait du discrédit devant les gens. Mais après, les choses ont mal tourné, le mal était déjà fait. Les gens ne voulaient pas associer leur image à des quiproquos. Ils ne voulaient pas associer leur image à des choses qui n'ont pas de sens. Du coup, malgré le communiqué, ils nous ont appelés, ils ont dit, bah, écoutez, votre truc là, ça n'a ni tête ni queue. En gros, pardon, nous n'allons pas laisser notre image de marque salie par ce genre de propos. Donc, du coup, nous n'allons pas confirmer notre accord de principe que nous vous avions donné pour vous soutenir dans ce projet. Et puis, bah, voilà, à nous revoir pour d'autres projets intéressants. Donc, et on prend ça, et c'est un coup dur. Un sponsor, quand il vient, il t'aide dans la communication. Il t'aide à prendre en charge certaines dépenses. Pour ceux qui savent, qui sont dans le milieu, ils savent que ce n'est pas de l'argent qu'on te donne. Ils savent. Maintenant, nous, après, c'est un gros coup, comme je dis. Il faut bien que ces dépenses qui avaient été prévues par ces sponsors pressentis, il faut bien qu'on les endosse. Et puis, donc on s'assoit, on regarde dans notre comptabilité, on essaie de faire les choses nous-mêmes, avec notre propre poche, et puis ça avance tout doucement. Mais je pense que, comme je l'ai dit dans le communiqué, c'est en de tels moments que l'entrepreneuriat prend tout son sens. Le risque, personne ne le maîtrise, et la définition du risque, c'est de le prendre. Nous avons pris ce risque et nous allons aller jusqu'au bout avec ou sans sponsor. Nous allons produire ce spectacle, et je pense que ce sera l'un des meilleurs spectacles de votre vie. Merci. L'album compose 14 titres. Voilà. Arafat DJ a toujours fait ses concerts seuls. Et le seul DJ, ou le seul artiste coupé décalé qui a rempli 2 fois les bois au Golf Club. Ça, vous ne l'avez pas oublié quand même. Donc, j'ai voulu aider. Et ça n'a pas marché. Donc si Dieu a voulu que les choses se passent comme ça, lui seul il sait pourquoi. Donc je n'ai pas peur de remplir encore, bon, je ne vais pas dire remplir, je n'ai pas peur d'enceinter encore 3 fois les One Golf Club. Parce que pour enceinter, il ne faut pas se préserver. La première fois je me suis préservé, la deuxième fois j'ai fait sans préservatif, la troisième fois le préservatif ne va pas exister pour les One Golf Club. On est ensemble. Merci aux journalistes de Ayoka Communication. Arafat DJ est en tête d'affiche avec des artistes annoncés en guest star. C'est des affiches que vous avez vues sur les réseaux sociaux. Le concert est prévu pour le 29 décembre. Et comme Arafat lui-même il a dit, il a encore des surprises. Donc je pense que cette affiche communique d'elle-même et je ne vais pas interpréter l'affiche pour vous. Je pense que c'est une affiche et ça communique, c'est son rôle. Donc regardez encore l'affiche. D'abord, je ne suis pas encore mort, donc le truc d'esprit là, c'est pas pour Daïchi. Je vais bien, je suis prêt pour le concert. Tes esprits là, nous qu'à causer ton esprit. Ensemble, on va tourner ta question, mais bon, je crois qu'il a compris. Le coupé décalé a un très gros problème depuis 3 ans, non depuis 4 ans. L'international commence à refuser d'écouter le coupé décalé et s'adapte à l'afro-trap et le hip-hop. Et à cause de querelles, à cause de ceux qui créent des concepts, pendant qu'il y a des concepts qui sont déjà nés, qui peuvent suivre comme avant, ou bien les gars, donc ça va envoyer coupé décalé, tout le monde chantait coupé décalé. J'ai fait Congo, et beaucoup ont suivi. C'est-à-dire que si on avait un concept
lorsque un parmi nous a inspiré, que tout le monde suit, je crois qu'on allait être encore plus loin. Tu comprends un peu? Donc en esprit, je suis là pour le couper décalé. C'est ce qui m'a fabriqué. Mais ce n'est pas le seul style de musique dans le monde. Et j'ai besoin de me faire connaître à travers le monde entier. Donc le coupé décalé fera partie de mon programme. Mais je suis un artiste qui est tout style de musique, ce qui est difficile pour beaucoup d'artistes, au point où ils deviennent des sorciers, trahissent. Pendant que les sous sont là, une seule date pour la fin de l'année. Et on jette ça à l'eau. Donc avec ce genre de comportement, comment vous voulez une certaine paix entre nous? Comment vous voulez qu'on puisse faire évoluer le coupé décalé? Je ne peux pas être seul et puis faire évoluer le coupé décalé. Mais je sais que je suis l'idole de tous les artistes de coupé décalé. On est ensemble. C'est une surprise pour Abidjan, le prix. Mais pour l'Europe et pour tous les pays du monde entier et sur Internet, ça va se vendre à 9,99 €. Mais pour Abidjan, c'est une surprise. On verra le prix chez les Blancs, aussi chez les Noirs, a été sciençant de la part du Daeshi. Sciençant parce que je suis un Africain. On verra. Mais je ne sais pas pour l'instant qui sera des deux. Quand? Qui sera le plus cher? La seule chose que je peux dire aux autres artistes, c'est que s'ils peuvent pousser, s'ils peuvent faire la promo, s'ils ne sont pas des aigris, des hypocrites, s'ils sentent l'album, s'ils kiffent des titres, s'ils pourront être honnêtes pour reconnaître que non, l'album flamboie, je ne pourrai que leur dire merci. Et le jour qu'ils auront leur album aussi, je ferai aussi la promotion. Mais vous avez constaté que ce ne sont que les artistes internationaux qui ont posté, tels que Dadju, Med Gims, Nazar, et voilà ce qui suit. Il y a des frères ivoiriens aussi, des artistes du coupé décalé qui ont commencé à partager. Et moi, je ne les oublierai pas, vous comprenez? Tous ceux qui soutiendront mon album, en tout cas, seront bénis. Pas par moi, par Dieu, parce que c'est un album de béni. On est ensemble. Comment on peut réassocier son image pendant que le sponsor est quitté? Le sponsor devait aider le promoteur avec 40 millions de francs CFA. 40 millions, c'est-à-dire que pour job, solo, publicité, c'est-à-dire toute la logistique allait être payée par les sponsors. Ça allait éponger les dépenses du promoteur pour que le promoteur au moins puisse bénéficier avoir des bénéfices dans cet événement. Donc on ne peut pas aujourd'hui associer des psychopathes à un événement où ceux qui devaient donner le jet là, tu les as fait fuir. Donc ils sont partis. On a refait les affiches, on a contacté des artistes, on a affiché ces artistes-là. On ne peut pas venir apporter la honte à ces artistes en disant, bah, ok, comme le problème est réglé, bah, ok, t'es là. Non. Tout ce que tu dois savoir, c'est gâté. Bon, je suis là, tout d'abord, tout le monde sait que Arafat, c'est mon patron. Mais j'étais avec Arafat depuis combien d'années? Il n'y a jamais d'histoire avec Arafat. Donc si vous me voyez ici, c'est toujours la famille. Donc, on vous donne rendez-vous pour ce 29 décembre. Ouais, golf. C'est ça, golf hôtel, non? Voilà, golf hôtel. Venez nombreux, venez massivement, on vous attend, on vous prépare du lourd. Ouais. Donc les médias, arrêtez de fatiguer les gens parce que sincèrement, l'artiste est toujours le numéro 1 du coupé décalé. Voilà. Je suis toujours là. Les gens vont parler sur Facebook. Ah, tu as revenu, tu as ceci, c'est lui. Ça ne me dérange pas. Moi, sincèrement, ça ne me dérange pas. Parce que c'est une famille, c'est un grand frère pour moi. Il m'a apporté tant de choses dans ma vie que vous n'imaginez pas. Aujourd'hui, si on parle de moi partout, on me voit ici, je me lève aujourd'hui, je vais peut-être en Tchétchénie, c'est à cause de ce monsieur. Parce que si on parle de moi, c'est à cause de lui. Si je n'étais pas derrière lui, bon, je sais pas, peut-être, parce que je dansais à la rue, parce que ça faisait longtemps, il n'y a pas un artiste qui m'a appelé pour m'envoyer jusqu'à peut-être en France. Donc voilà quoi. Donc je suis avec DJ Arafat
Didier, il faut dire Didier. Bon, ok, je suis avec mon ange. Voilà, mon ange Didier, je suis avec lui. Le 29, bon, mais si c'est pour me déshabiller, pour monter sur le podium, je vais le faire. On ne trahit jamais le temps. Filmez ça, puis mettez ça sur Facebook. Voilà. J'attends les commentaires, les Chinois, ils vous attendent. Moi aussi vietnamien. Voilà. Donc c'est moi, c'est la famille, ça ne bouge jamais de la vie. Donc l'album arrive, bois, on vous tapez. Voilà. C'est pas boisson, c'est qui vient là, c'est pas boisson, c'est puissant. Voilà. Donc apprêtez-vous, attachez les ceintures de sécurité. Et puis le 29, ça va faire. Voilà, je me suis laissé attirer par le parfum du diable. Ok. Et quand je me suis parfumé avec, ça m'avait mis dans une vibe radio. Ouais, un peu. Donc c'est comme ça que je suis allé en clash à temps avec le vieux. Le moulin, moi je vous ai dit, c'est mon beau. Ça c'est un. Voilà, c'est mon beau, ça c'est un. De deux. Ces deux grands enfants, ces deux enfants que je connais, que vous connaissez, sont mes neveux directs de sang. Donc, ça arrive, hein. N'importe qui ici ou toute personne ici peut écouter son ami et faire n'importe quoi. Donc, ça a été une erreur. Je ne suis pas allé m'excuser en tant que tel, mais je suis allé m'excuser. Ça n'a pas été une excuse du genre, non, vieux père, s'il te plaît, tu sais que... Non. On a parlé comme deux gros garçons, petit frère, grand frère. On s'est dit des choses, on a réglé notre palabre. Même si vous ne savez pas, en ce moment, il me donne des conseils, des tactiques par rapport au 29. Pourtant, lui-même, il a un conseil qu'il réalise aussi. Vous voyez un peu. Voilà. L'autre camp était allé le voir parce que l'autre camp voulait se venger du 31. Et l'autre camp allait proposer qu'on lui fasse un concert en fixant un cachet qu'il allait prendre pour aller rembourser à ce que vous savez. Et là, Moula a fait bouah. Et puis non, je suis occupé le premier. Donc, allez ensemble. Le mot de fin, c'est que l'album sort. Et c'est pas l'album seulement que des Ivoiriens. C'est l'album de toute l'Afrique. C'est l'album de tous les Africains. Arafat ne chante pas, il fait bruit. Arafat est impoli. Arafat est comme ça. Il dit, viens écouter pour savoir si on chante ou si on ne chante pas. Parce que ce qui arrive, c'est comme l'astéroïde qui arrive sur la Terre. Oui, c'est dangereux. Ça m'en va. Son anglais est mauvais, ça m'en va. Attends, il m'en va. Donc c'est ça. Renaissance 28, l'album de 29. Ordinateur n'est pas un repéro. Ordinateur n'est pas venu poursuivre quelqu'un. Si tu ne sais pas, il est en vacances d'abord. Et là, il doit repartir à Paris parce que c'est un Européen aujourd'hui. Et il est là, il a vu tout le mal qu'on m'a fait. Il m'a toujours dit, vieux père, fais attention, attends, j'ai jamais écouté. Aujourd'hui, je vois. Il est là et il a décidé volontairement de s'occuper de ce conseil. Il sera avec ses collègues, s'il a le temps et s'il est disponible. Parce qu'aujourd'hui, c'est un père de famille. Mais c'est un conseil là, pour ce que les Ivoiriens n'ont jamais, il dit bien jamais vu de leur vie. Non, ça sera mauvais. Méchant.